like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Salut à tout le monde, je suis au-dessus de Cauterets comme d'habitude. Je suis au parking du Camp Basque, sous le sommet du Monéla et sur le début du sentier d'Iléou, parce qu'aujourd'hui je voudrais essayer de monter sur une crête qui sépare la vallée du Camp Basque justement et la vallée du Marcado qui se trouve au sud-est ici. Donc voilà, la crête elle est là-bas après le Péguerre qui se trouve ici. Donc il faut monter sur un petit col là-bas et puis à partir de là longer la crête. On va essayer ça ce matin sur les traces de Damien Lemierre et puis d'autres un peu farfelus, hein. C'est ça, c'est pas péjoratif ce que je dis, au contraire ça fait un peu rêver. C'est parti. Bon alors je suis à peu près à 1600. 1600, je vais partir nord-est dans la pente en herbe pour passer entre le pic de Leitugouz où je dois aller aujourd'hui et le soum de Porcabara qui est un peu plus difficile. Et donc j'y suis pas passé après le Péguerre, je monte sur les traces que j'avais repérées sur le bouquin de Damien Lemierre. Et je vais au col là-bas. C'est de là qu'on va commencer la crête. À 1626, on recoupe le marquage du GR10 qui arrive du parking, qui lui continue au-dessus de du chemin carrossable vers Iléou. Et nous on continue par là. Les isards me montrent un peu la voie. Je vise là-bas le replat, le mamelon. J'ai retrouvé là une petite sente qui est indiquée sur une carte espagnole, qui monte tout droit en fait, perpendiculaire au ruisseau d'Iléou. Et je vais la suivre jusqu'au replat là-bas, au pied du Tuc. Il y a un retardataire. Bon, je suis revenu à l'ombre, je suis à 1865. Je pars toujours en biais pour contourner le pic de Leitugouz par le nord. Et je m'enfonce de plus en plus dans ce vallon là. Bon, le col est à plus de 2100, hein, donc j'y suis pas. Mais pour l'instant ça passe bien. Il y a parfois des petits morceaux de sente, de bétail ou d'isard, mais sinon c'est dans l'herbe. Mais ça va, ça accroche. Ça reste pentu, hein. C'est comme d'habitude, on se rend pas compte à la caméra de la pente, mais là on est à mon avis à 45 tranquille. Ça fait 1h02 que je suis parti de la voiture, pour donner une idée. Je suis à 1930 et j'arrive dans un vallon un peu plat là, qui est en dessous du col, et j'ai pas de matériel pour la neige. J'espère que je vais pas être encore embêté une fois. Bon, je suis à 60 mètres du sommet, j'y arrive pas. Il y a une bande de neige qui me bloque. Je suis complètement coincé, je suis un peu dégoûté. J'ai essayé de passer au-dessus, ça va pas. J'ai essayé de passer dessous, ça va pas non plus. C'est super raide. Donc, je sais pas trop comment faire. Je vais encore abandonner, je crois. Bon, j'ai un peu insisté à 2140. J'ai franchi le névé en tapant bien mes chaussures. Il y avait 20 mètres, mais c'est quand même pentu. Je continue là, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de neige, mais j'espère que de l'autre côté ça ira mieux. Bon les amis, j'arrive au col. Je crois que je vais me poser, j'en peux plus. C'est super raide. Il y a des éboulis entre le pic de Leitugouz et le Porcabara qui peut être à gauche. Et je devrais voir la vallée du Marcado. Si elle n'a pas déménagé, je crois pas. Oh purée. Ah. Je l'ai même pas vu avant vous. Je partage ça tout de suite. Le lac de Gaume. Je zoome un peu. Oh le spectacle. Oh là là. Ouais voilà. Le truc de Leitugouz. Là j'aurai moins de neige après. Mais voilà, dans les couloirs nord là. Celui-là là, on dirait pas. Hein. C'est un méchant. Donc voilà la fameuse crête qui va jusqu'au pic de Netz à 2404 là-bas que je vois pas, qui doit être là-bas. Oui c'est lui. Je suis jamais venu là de ma vie. Pourtant je suis venu un paquet de fois en bas. Hein. Voilà, donc ça c'est la sente qui monte au Porcabara, mais j'y vais pas, hein, je suis déjà bien fatigué, puis il est un peu plus difficile. Moi je vais essayer de rester sur la crête ici,
qui est au début assez tranquille visiblement, mais je me méfie toujours. Je remercie ici ceux qui ont déjà parcouru ce sentier, qui ont fait cette trace et qui l'ont proposé dans les bouquins ou sur internet, parce que c'est un peu le paradis. Paradis des isards et de quelques humains privilégiés dont je suis aujourd'hui. Et voilà le plaisir de marcher sur une crête, qui plus est facile avec un isard là-bas. Lui il marche pas, il court lui. Partager quelques heures la vie des isards, c'est pas donné à tout le monde. Ça se mérite aussi parce que faut se lever tôt, mais il n'y a pas d'ingratitude, ni de la montagne, ni des bestioles. On peut rester sur le fil de la crête pour l'instant sans danger, ce qui augmente encore les émotions puisqu'il permet de voir des deux côtés en permanence. Ah, je pensais pas que ça me ferait autant plaisir cet endroit. Pourtant je suis plus spécialiste entre guillemets du vallon Monet Caballeros là-bas, que j'adore, qui est plus dans les alpages. Mais alors ici, wow, le paysage change quand même tout le temps. Voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est pas dangereux, pas trop aérien. On peut s'installer tranquillement. Je vais me mettre là-bas dans l'herbe. J'aime la montagne. Marcado, où on est venu si souvent, mais pas au même étage en fait. Je vais redescendre Soum de la Yeg qui est plus bas, une centaine de mètres, puis je vais rester sur la crête pour aller jusqu'au pic de Netz là-bas, je pense. On voit l'endroit par lequel je suis monté à droite du Port Cabara là-bas. Petit col. Dans le névé où j'ai eu un peu de mal, où j'ai hésité. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Depuis le col de la Yeg jusqu'au Soum de la Yeg, là où je vais, c'est un peu plus délicat. Le sentier est quand même marqué hein, sur la crête, mais il est raide, il est sur les rochers. Alors il y a de la place à droite et à gauche, mais bon, faut quand même être vigilant. Comme le disait Damien Lemierre, on peut redescendre par le vallon de la Yeg, là, côté Iléou. Il y a une sente à bestiaux qui doit passer à peu près à gauche du névé, mais de toute façon il n'est pas pentu ce névé. S'il y a besoin de le traverser, ça pose pas de souci, j'ai l'impression. Et puis on retombe sur le sentier d'Iléou, beaucoup plus près de la voiture hein, qu'on voit garée là-bas au fond, au Camp Basque. Donc là je vais pas filmer longtemps, je vais ranger la caméra parce que je vais peut-être mettre une main quand même de temps en temps pour m'assurer. Bon, ça passe sans les mains, hein, mais ça serait bien que ce soit pas sans les pieds. Soum de la Yeg, 2290 je crois, à peu près. Je vais monter là, ça va être un peu plus raide jusqu'au pic de Netz là-bas. Et là je vise le Netz, là-haut. Alors c'est pas en crête directement, j'ai l'impression que le sentier passe plus un petit peu en bas à côté Marcado. Je vais suivre ça, puis je vais voir ce que ça peut donner là-bas. C'est une balade fantastique, hein. Même à cette saison. Le problème c'est que j'avais un névé au début, mais j'ai failli rentrer à la maison et puis finalement je regrette pas. Voilà, 2296 là avant le pic de Netz. C'est raide, il y a une toute petite sente. On peut passer plus bas, mais moi j'ai envie de rester vraiment au plus près du fil de crête. Donc je continue par là. Ça passe encore sans les mains, mais il faut faire vraiment des grands pas. 2322. Je vais passer un passage un peu plus délicat sur le fil. Là je suis pile. Hein. On a toujours l'impression qu'on va être bloqué sur cette crête. Et en fait ça passe. Je m'approche hein, du net. 2370. Je suis chez Mesdames les Gentianes. Qui commence à sortir, on est le 2 juin. Donc mon pic de Netz il doit être par là, je sais pas lequel, peut-être un peu plus loin là-bas. Je suis dans un beau pierrier là, à 2400. C'est des gros blocs mais ça bouge un petit peu. Donc je vais quand même doucement, on les entend hein, rouler un petit peu. C'est du gros. Donc là je me dirige vers le pic de Netz. C'est vraiment merveilleux hein, ce parcours.
Ah non, c'est un avant-sommet. Il est là-bas, le pic de Netz. Ouais, ça va, je devrais y arriver. Il y a un vrai cairn là, ils ont pas fait semblant les gars. Peut-être des Portugais hein, qui sont venus là les premiers. Non, c'est pas une blague raciste. Je dis ça pour Serge, mon gendre, qui est portugais et qui a des grosses mains. Donc de toute façon, je lui fais pas de mauvaises blagues, il pourrait me tabasser. Je suis au pic de Netz, par les crêtes depuis le Leituguz, qui est là-bas. Alors là-bas, là, pas là-bas, ça c'est le Péguerre. Hein. Après il y a le Port Cabara et puis il y a l'Eltuguz un peu plus bas. Donc je suis monté par là-bas depuis le parking du Camp Basque qu'on devine. Dans un vallon super raide. J'ai fait toute la crête. Côté Marcado, côté Camp Basque, ça dépend des fois. Plutôt côté Marcado en fait. Et je suis arrivé au pic de Netz ici. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. Après le pique-nique au pic de Netz, je vais rentrer doucement par le col de la Hougade et le soum de la Hougade qui est juste devant, là, face à moi, 2419. Donc je vais continuer tranquillement sur la crête pour me faire un dernier petit sommet. Et puis, c'est bien de se dire que toute sa vie, on se souviendra de ces moments quand même. J'ai fait des photos, j'ai filmé un petit peu en plus, mais même indépendamment de la technologie, je dirais, des appareils. Parcourir cette crête-là, on peut pas l'oublier en fait. Les autres non plus, mais comme moi j'en fais pas tous les week-ends, c'est assez prenant et assez grisant de se dire que je suis passé par là. Et franchement, j'ai envie de revenir. En plus, elle n'a pas de danger particulier, à part mon pauvre névé là tout à l'heure qui a failli me faire abandonner dans une pente très raide, mais sinon, elle est vraiment praticable par beau temps. Je suis dans le magnifique vallon là entre le pic de Netz derrière moi et puis le soum de la Hougade devant moi. Il n'y a pas de vent, il fait super chaud, je suis tout seul. Je vais remonter là-bas sur la crête au-dessus du névé. Je vais pas faire toute la crête, je vais pas faire ce petit morceau de crête là, quoique ça me tenterait, mais non, je vais garder un peu de force pour la descente parce que ça va être long. Le lac d'Iléou par lequel je vais rentrer, et ma dernière crête avec mon dernier soum de la journée, le soum de la Hougade. Ça va, c'est pas trop scabreux sur le fil. Et je vais avoir encore une jolie vue sur le Kurunalas notamment, et puis la suite. Allez, je vous emmène au sommet. Sometimes you need to go. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth. Bon voilà, j'ai fait une station au col de la Hougade. J'ai discuté avec un monsieur de voiture, de 4x4 et puis d'aurore boréale parce qu'il voudrait y aller en voir. C'était assez sympa comme discussion. Et donc, je redescends au lac d'Iléou par le sentier supérieur qui arrive du col de la Hougade. Bon là, je vais pas filmer pendant 1h30. Hein. C'est le sentier classique, il est très bien marqué. Il est facile. Il est un peu raide, mais il est facile. Donc rendez-vous au lac pour une autre pause. On arrive sur le vallon d'Iléou, là je suis à 2150. Je crois que le refuge doit être à 2090, donc vous voyez c'est pas très dur. Le col de la Hougade il n'est pas inaccessible, bon il est plus facile à descendre qu'à monter quand même. Et puis après ça sera assez long jusqu'à la voiture, mais enfin c'est une boucle vraiment super bien minutée, bien organisée, qui se fait dans la journée. Bon là je suis parti depuis, ça fait 6 heures que je suis parti, mais j'ai fait beaucoup d'arrêts. Donc je pense qu'en 6-7 heures ça se fait tranquille. La boucle par les crêtes.
Allez, on fera un bilan après le refuge et puis à la voiture pour savoir le chrono final. Bon, 1980 mètres d'altitude, je suis au lac d'Iléou, enfin au niveau du refuge, à l'exutoire là. Je suis passé par toute cette crête là-bas, hein, qui se couvre bien maintenant, mais bon, qui arrive dans le vallon d'Iléou à la fin, depuis le Camp Basque. C'est vraiment une super boucle. Encore merci à ceux qui l'ont préparé, organisé et faite pour les premières fois. Je ne l'ai pas trouvé difficile sur la crête. Par contre, l'accès au premier col dans le névé, ça je l'ai trouvé dangereux même. Donc là je redescends à la voiture. Je compte une heure, un peu plus d'une heure pour aller à la voiture au Camp Basque, 600 mètres plus bas. Je suis sur la descente depuis le lac d'Iléou jusqu'au parking du Camp Basque. Il y a un rayon de soleil avec le lac Ner en bas, la cascade qui descend du refuge et le Kurunalas là-bas à gauche. Bon, là j'ai une petite bifurcation à 1896 mètres, donc soit le sentier carrossable qui va au refuge d'Iléou pour le 4x4 du gardien, soit face à moi là le sentier qui doit être à peu près le GR10 qu'on voit là, qu'on devine, la sente qui descend, qui va rester plus rive droite du Gave. Je vais essayer ça pour être un peu plus sur un sentier moelleux. Bon, je suis à peu près à 1800, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Et on voit bien dans le soleil, là, dans la tache de soleil, l'endroit où je suis monté à flanc tout à l'heure pour attraper le premier col de l'Aïtuguz, là. On voit que c'est quand même assez raide. On voit bien par là-bas la petite sente que j'avais empruntée qui repiquait nord-est. Donc je suis monté dans le soleil là à peu près. Bon, mais de toute façon j'ai la trace GPS si ça vous dit. La cascade d'Iléou, chapeautée par un nuage mais quand même belle. À 1530 je quitte le GR, enfin en tout cas c'est lui qui retrouve carrément la piste carrossable, donc c'est fini pour la montagne. Et on rentre à la voiture à 1300 et quelques, 1360 peut-être, je sais plus le parking, enfin bon, un peu plus de 1300. Donc je suis à 1529, donc là bon c'est gagné quoi. Il pleut mais ça n'a aucune importance. On retrouve le véhicule. J'espère que j'ai pas perdu les clés à 2400, je crois pas. Alors, je dis toujours que c'est pas un problème de se mouiller sur le chemin du retour, mais de là à m'envoyer une saucée comme ça les gars là, ceux de là-haut là, va falloir se calmer un petit peu. Donc j'arrive à la voiture, j'ai plus beaucoup de batterie, je vous remercie d'avoir suivi ce parcours. J'ai la trace GPS si ça intéresse quelqu'un. Ça fait presque 15 km, dont près de la moitié en crête quand même. Crête assez facile je trouve, partant sec bien sûr. Et avec un paysage qui coupe le souffle d'un bout à l'autre, hein, parce qu'on a une vue et plongeante sur le Marcado et lointaine sur toutes les autres vallées du coin. Donc superbe rando. Et là il faut se reposer un petit peu. From a distance you can tell. You and me were meant to be.